Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Coutellerie Tourangelle. Je suis accompagné encore une fois de Camille aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Camille. Aujourd'hui, vidéo thématique sur les systèmes de verrouillage. Un petit versus donc, 3 systèmes de verrouillage chacun, sélectionnés selon nos goûts, nos préférences, nos utilisations quotidiennes, donc nos circonstances personnelles. On en a choisi 3 chacun, on va les confronter les uns aux autres. Voilà, alors on s'est un petit peu spoil vite fait. Alors, inévitablement. On a juste une convergence. On est d'accord. Avec laquelle on va commencer, donc ne tardez pas. Donc encore une fois, c'est personnel. Donc mettez dans les commentaires vos systèmes de verrouillage préférés, débattez entre vous. Pour vous, quel est le meilleur au quotidien ou bien à usage tactique, chasse, pêche. Peu importe, c'est toujours intéressant, ça crée du contenu. Donc on va tout de suite commencer avec toi Camille, et c'est parti. Donc un système que nous partageons pour le coup, donc le seul point commun dans notre sélection, le Triad Lock. Qu'est-ce que c'est que ça? La pince à glandu. La pince à glandu. Pardon. Où en étais-je? Ah oui, le Triad Lock, donc ici donc, sur le Recon One de chez Cold Steel. Triad Lock, pourquoi? Parce que le système de verrouillage sans doute le plus robuste du monde. Propriétaire chez Cold Steel, évidemment, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, bien qu'il soit présent sur une très très large gamme de modèles, comme on va l'exemplifier ici tout de suite. Tout à fait, donc système Triad Lock, Tri et AD pour Andrew Demko. Voilà, qui a conçu tout simplement le Triad Lock, mais aussi le Shark Lock, le Scorpion, enfin il y a beaucoup de choses. Voilà. Un grand monsieur de la coutellerie. Son expertise n'est plus approuvée, effectivement. Exactement. Voilà, donc ici sur le Recon One, issu de ma collection personnelle. Là sur le Frenzy, absolument. Un gros couteau pour tout ce qui est légumes. Question culinaire, évidemment. Et ici, on a le petit Airlight pour le couteau d'essai de tous les jours, qui est très très apprécié. C'est vrai que c'est, entre guillemets, le plus abordable en termes de prix. Oui, sans doute. Et en termes d'utilisation. Comparé à mon Recon, c'est vrai que le Recon est assez balèze quand même. Pour eux, c'est un petit couteau, ça. Après, n'oublions pas qu'on parle de système de verrouillage, et là, on peut s'apercevoir effectivement que le Triad Lock est déjà un premier avantage, c'est qu'il est scalable en anglais, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter à n'importe quelle taille d'application. Donc ici, on a du mid-size ou du large, on va dire. Ici, du très très large. Et ici, de l'EDC plutôt compact finalement. Et le Triad Lock s'adapte aussi bien à l'un qu'à l'autre. Ça fonctionne très bien de ce point de vue-là. Plein d'avantages au Triad Lock. D'avantages. Le premier, on l'a déjà dit, sa robustesse absolument à toute épreuve. Qui n'est plus approuvé. Qui n'est plus approuvé. Il y a une vidéo, d'ailleurs, qu'on va mettre sûrement le lien, où c'était monsieur Fred Perrin avec Bassini Création qui testait le couteau, a fait du lancer, il y a déjà 14 ans de ça. Et donc c'était approuvé par eux, donc vraiment ultra résistant. Il y a plein de vidéos, c'est plus approuvé. C'est le meilleur système de verrouillage de couteau. De très loin, en effet. Voilà. Avec deux caractéristiques très importantes. Vous avez à la fois la résistance aux contraintes statiques et aux contraintes dynamiques. Donc en gros à la pression exercée petit à petit et à la pression exercée de manière soudaine dans des pics très importants. Le Triad Lock performe aussi bien dans un domaine que dans l'autre. Voilà. Ce n'est pas le cas de tous les systèmes de verrouillage, croyez-nous bien. Mais ici, comme on est sur un système extrêmement statique avec grosso modo rien qui n'est maintenu sous tension, c'est vraiment tous les éléments du verrouillage sont placés les uns après les autres, en contact les uns avec les autres. Il n'y a pas de tension, il n'y a rien qui peut se déloger. Ça le rend extrêmement résistant, même aux impacts. C'est pour ça qu'on parlait de la vidéo du lancer tout à l'heure. Le lancer de couteau, c'est un des pires traitements qu'on peut faire subir, surtout à un pliant. Mais à un couteau en général, le Triad Lock n'en pâtit pas le moins du monde. Il y a à savoir que le backspacer sur un Cold Steel a une importance, pas que pour renforcer les plaquettes entre elles, c'est surtout pour accueillir le ressort, le spring qui est à l'intérieur et qui va se loger en dessous le levier de bascule, qui met lui-même le levier de bascule est raccroché à la goupille d'arrêt et ainsi que dans la lame, tout simplement. Voilà. Donc le levier de bascule qui vient crocheter la lame et qui ne vient pas juste s'imbriquer dedans à 90 degrés, qui vient vraiment la crocheter ici comme un ouroboros, comme un yin et un yang, si vous voulez. C'est vraiment, ça s'imbrique l'un dans l'autre. Et là, vous avez vraiment une robustesse à toute épreuve, bien supérieure à ce qu'on trouvera chez un lockback, parce que finalement, l'esprit du verrouillage est un peu le même que sur un lockback, mais il a certaines caractéristiques techniques, notamment ce verrouillage à plus de 90 degrés, qui le rendent très supérieur, vraiment en termes de contraintes mécaniques, largement supérieur. Parce que du coup, la charge de pression est diffusée sur l'arrière du manche et sur l'avant de la lame. Donc on a une distribution de toutes les énergies. Et c'est ce qui fait la résistance d'un matériau, c'est qu'il est capable d'absorber l'énergie et de la distribuer sans céder. Voilà. D'ailleurs, le maximum, ils ont mis 270 kg. C'est pas mal. C'est sur quel modèle, tu te rappelles ? Je sais pas, c'est pas précisé, mais voilà. Par contre, le code 4, c'était 113 kg. Par exemple. Ce qui est énorme.
Ouais, sur un couteau très très fin, le Code 4, on n'est pas Oui, sur non, quelque chose à destination particulièrement solide, particulièrement tortueuse, et pourtant 113 kg. D'ailleurs, on le voit quand on vient verrouiller, ça claque sévère. Ça claque fort. On sent que c'est engagé, que ça ne bougera pas. Et en plus de ça, il se réajuste lui-même avec le temps. Effectivement. Très bon point du Triad Lock, absolument. Donc au fur et à mesure de l'usure, vous n'aurez pas de problème de jeu qui finirait par se créer avec l'utilisation, puisque le Triad Lock va justement, comme tu le dis, s'ajuster, donc il va pénétrer de plus en plus profondément en contact avec la lame au fur et à mesure de l'usure des éléments qu'il compose. Donc vous n'aurez jamais de jeu qui risque de se déclarer sur du Triad Lock. Et pour faire un Triad Lock, il faut aller en 2 étapes, c'est-à-dire appuyer sur la pompe arrière et avec l'autre main venir fermer la lame, d'accord? Si vous faites les deux en même temps, c'est-à-dire que vous appuyez en même temps que vous poussez, ça va bloquer, ça ne va pas le faire. Non. Voilà. Justement, à cause de cet effet de crochetage mutuel de la lame et du système de verrouillage, si vous donnez une pression à la lame, elle va venir s'appliquer contre le levier de verrouillage et vous ne pourrez pas l'extraire, tout simplement. Donc, il faut permettre en fait un tout petit peu de séparation des deux pour pouvoir levier le système et libérer la lame. Donc, voilà, et du coup, tu as une technique pour fermer les Triad Lock. Sur certains modèles, on peut les fermer à une main, voilà. effectivement. Bon, tester avant, mais bon, ça peut être dangereux si on se rate. Une fois qu'on a le coup, ça va encore. Donc le Triad Lock, très très grand système de verrouillage. 2 petits avantages encore quand même au Triad Lock. Oui, parce que comme il est comme on a cet effet guillotine que tu décrivais bien avec le Frenzy, on va aussi avoir un effet de rétention de la lame à l'intérieur du manche qui va être très marqué. Donc on aura beaucoup moins de problèmes d'ouverture intempestive au fond de la poche, par exemple, avec un Triad Lock justement, puisque la lame est assistée, mais pas dans son déploiement, mais au contraire dans sa rétention, parce qu'on a une tension de ressort en permanence quand elle est fermée. Donc ça c'est quand même un bon point du Triad Lock. S'il est soumis à des chocs pendant qu'il est replié, il aura beaucoup moins tendance à s'ouvrir. Voilà. Aussi, parfaitement ambidextre. Quand même un très très bon point. Ah oui, c'est clair, pour tous nos amis gauchers. Absolument. Aussi parfaitement ergonomique, puisqu'intégré dans le backspacer, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui risque de vous pincer, rien qui risque de s'enfoncer si vous le serrez trop fort, rien qui ne peut se déformer. Donc que des avantages. Pour l'instant, beaucoup d'avantages au Triad Lock. Il y a quand même quelques petits désavantages qu'on va pouvoir lister. Pour un port quotidien, est-ce que c'est le plus efficace, le plus utile? Le plus utile, tout dépend des circonstances individuelles. Le plus agréable, jamais. Non. Voilà, parce que lourd, bruyant, peu satisfaisant d'un point de vue tactile, même si ça peut l'être d'un point de vue auditif, mais tactile beaucoup moins. Surtout qu'en termes de design, chez Colsteel, on est très limité. Il n'y aura pas de système de titane, de carbone, très peu. Très peu. Voilà. Mais d'ailleurs, titane, je ne suis même pas sûr. Ouais, j'ai réfléchi. Mais... Alors, je ne vais pas m'avancer, mais je ne crois pas non plus. C'est rien qui saute à l'esprit en tout cas. Non, rien qui saute à l'esprit. Donc voilà. Bon, après, encore une fois, Colsteel, c'est vraiment destiné à de l'utilitaire, voilà, à bourriner avec. Même dans le tarif d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, Thomson, sa politique. Une robustesse pareille, peut-être la meilleure du monde, encore une fois, pour les tarifs Colsteel. C'est très impressionnant. C'est vraiment difficile de faire mieux. Sans doute une des raisons pour lesquelles il figure dans nos 2 palmarès réunis. Triad Lock chez Colsteel. Assis aussi, qui est très bon, l'AUS 10A. L'AUS 10, qui est excellent. Très très bon assis. Pour le prix, c'est incroyable. Bref. Voilà, donc le Triad Lock. Eh ben écoute, pour nous deux. Voilà, donc tu peux enchaîner. J'enchaîne avec du coup ma 2e sélection. Et ici, nous sommes sur un système de verrouillage qui ne sera pas dissociable du système de déploiement, puisque nous sommes sur le système Kinematic Lock et Kinematic Opening. Système Tron. Système Tron. Et tu me disais donc que je crois que le design ressemblait beaucoup à ça. Enfin bref. Bon. Ici, sur le CRKT Provoque, on est sur un système de déploiement et de verrouillage qui est propriétaire non seulement à la marque CRKT, mais en plus à la ligne Provoque pour l'instant, puisqu'on ne le trouve que sur cette ligne-là. Il y a plein d'interprétations du Provoque, mais pour l'instant, on ne le trouve que sur cette ligne. Ici, nous sommes sur un carambit. J'aime beaucoup les carambits parce que je sais m'en servir. Et le système de verrouillage appliqué à un carambit ici a énormément d'avantages. Tout d'abord, la trajectoire de la lame, plutôt les doigts devrais-je dire, ne se retrouvent jamais dans la trajectoire de la lame. Donc en cas d'impact sur le dos, pour ceux qui connaissent un peu le maniement du carambit, il y a souvent des impacts sur le dos de la lame. Aucune chance que la lame sectionne un doigt en se repliant, si le système de verrouillage devait échouer. Ce qui est quand même très important. Ce qui est fondamental, même plus qu'important. C'est tellement fondamental que je ne possède qu'un seul carambit pliant, et c'est le CRKT Provoque. Je ne tolère pas personnellement les carambits pliants qui risqueraient de se replier sur mes doigts. Donc tous les amoureux du Fox 799. Je l'ai eu, il est fantastique. Mais pas pour toi. Je ne le porte pas. Je n'en possède possède c'est personnel. Voilà.
C'est personnel, c'est RKT Provoque pour moi. Un déploiement de la lame qui se fait dans le prolongement du manche, ce qui permet de garder une prise parfaitement non compromise lors du déploiement et aussi lors de la rétractation. Donc c'est très intéressant quand on s'en sert comme un outil d'impact par exemple, en attendant le moment idéal pour déployer la lame dans des applications martiales, c'est très bon à prendre. Encore une fois, un déploiement de la lame qui se fait et un blocage de la lame qui se fait dans le prolongement du manche, donc ergonomie peu compromise, puisqu'on n'a pas de plaquettes, on n'a pas d'espace entre les plaquettes, on n'a rien qui peut venir pincer, qui peut venir couper une main mouillée par exemple. Donc intéressant de ce point de vue-là aussi. Et dernier point, mais pas des moindres pour moi, c'est que le système de verrouillage est secondé par la prise en main elle-même. Je ne sais pas si c'est très visible au premier plan, mais en gros vous êtes sur, sur deux bras articulés qui viennent solidariser la lame et le manche. Si la prise n'est pas compromise, le couteau ne peut pas repartir en arrière, donc ne peut pas se replier. Donc dans tous les cas, il ne peut pas se replier sur les doigts, mais il ne peut pas se replier tout court. Il faut le déployer, ouvrir la main, et là on peut le replier. Et ça c'est très intéressant pour moi. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour moi... Il y a un système aussi d'escalade, c'est-à-dire en termes de... par rapport à la situation, en termes de réponse, si on le prend comme ça, simplement, on peut déjà répondre mano-mano, et si l'agresseur, par exemple, venait à sortir quelque chose de très tranchant, on pourrait directement... passer sur quelque chose d'un peu plus sérieux, effectivement. Voilà. Ça permet aussi de le déployer de manière préventive. Donc, mettons que vous voyez une situation un petit peu loufoque, vous pensez avoir peut-être besoin de quelque chose, vous pouvez le garder en main, non déployé, vous n'avez pas besoin de compromettre votre prise. Pour le déployer, ça peut se faire derrière une cuisse, derrière un dos, même dans une poche. Pas besoin d'ouvrir la main, pas besoin de faire de gestes du poignet, rien de compromettant de ce point de vue-là. Il y a même un petit claquement relativement discret. J'aime beaucoup le Kinematic System, vraiment très avantageux. Infaillible. Mais par contre, là, il trouve tout son sens, particulièrement sur un carambit et dans une application martiale. Je vois moins ce système être aussi idéal sur une application EDC, par exemple. Beaucoup moins. Mais bon, comme je suis... Encore une fois, le carambit, comme tu dis, c'est pour ceux qui savent pratiquer le martial. Oui, ne faites pas joujou avec un carambit. C'est une arme, c'est très très dangereux le carambit. C'est un super couteau utilitaire aussi, mais du coup, les qualités qui en font un excellent couteau utilitaire en font aussi une excellente arme, évidemment. Donc voilà, pour moi, le Kinematic System, mon deuxième choix. Quel serait ton deuxième choix à toi, Sylvain? Mon deuxième choix sera porté sur le Framelock, bien sûr. Le Framelock, excellent système de verrouillage de lame, qui vient plus sécuriser la lame qu'un line lock. Tout simplement parce qu'avec la force naturelle des choses de votre main, vous allez venir tout simplement enrouler votre frame et venir vraiment sécuriser votre couteau. Donc un système de 2C1 et 1C1, voilà. Verrouillage par l'action mécanique et par l'action biologique. Tout à fait. Voilà. Exactement la même chose que sur le Kinematic System, encore une fois. Donc on se rejoint finalement. On s'était rejoint sur le Triad Lock. Par contre, le Framelock va t'offrir quelque chose que tu n'as pas, c'est-à-dire l'esthétisme. Voilà. C'est vrai, c'est très vrai. Donc déjà, on va commencer par la base. Le Framelock, qui est une création de monsieur Chris Reeve, dans les années 1980, qui à la base s'appelait le RIL, donc le Reeve Integral Lock, qui est maintenant passé en Framelock. Du coup, le Framelock, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la plaquette qui va découper pour venir tout simplement, qui est tordue et qui va venir simplement verrouiller la lame. Voilà. Donc le Framelock, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un système très très sûr et aussi qui est très apprécié. 40 ans après, on est toujours fan du Framelock parce qu'il apporte, comme je disais à Camille, le côté esthétique. On peut le voir directement sur un WeKnife, l'Orpheus. Et vous voyez, ça peut offrir ce genre de belles choses. Donc en termes de fabrication, de design, ça offre plein de choses. Là, tu ne nous épargnes pas en termes d'esthétique, effectivement, avec l'Orpheus. Là, tu sors les grands moyens. Voilà, j'aime beaucoup. Je voulais vous montrer à la caméra parce que je trouve que WeKnife, c'est très sous-coté, tout simplement. Alors, autant les Sylvie marchent très bien, sont très appréciés. Après, c'est en termes de prix, bien sûr. Les WeKnife, je sens que les gens sont timides par rapport à cette marque. Alors pourtant, c'est de la très grande qualité et vraiment, c'est super. Ils se sont peut-être un petit peu autoconcurrencés. Influencés pas du tout. C'est juste que des fois, on les voit pas souvent. Donc quand on a l'occasion, j'aime bien les montrer. Voilà, regardez-moi ça. Monobloc, en titane avec insert en carbone, damas. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur une caractéristique du Framelock qu'on entend souvent. Je me suis souvent entendu dire que le Framelock était un détriment au design général du couteau. Ce qui peut être le cas, je ne suis pas forcément en opposition à cette affirmation, dans les modèles les moins bien dessinés. Mais sur un modèle où le designer a su exploiter le Framelock pour l'intégrer à son design, comme par exemple ici avec le WeKnives, on est sur en fait un plus au design, on est sur un net positif, clairement. Selon moi. Et en plus, sur les Framelock, je vais préciser, on va pouvoir souvent retrouver sur le chose des inserts
Voilà, pour vraiment avoir quelque chose de très très dur. Sur les petits inserts comme ça, on est sur un HRC très très haut, ce qui fait que voilà, ça, on va pas avoir de jeu. C'est pour éviter le contact entre l'acier trempé de la lame et du titane qui ne l'est pas forcément, qui va finir par s'user et créer du jeu. Parce qu'effectivement, une faiblesse potentielle, bon là qui est adressée, mais une faiblesse potentielle du framelock serait la création de jeux après un petit peu trop d'interfaçage, de friction, entre deux matériaux qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Bon, ici, évidemment, ça n'est pas le cas. Et en tout cas, ce Chris Rio-là, ça fait très longtemps qu'on l'a, toi et moi, parce que c'est générationnel, on se le passe. Et aucun jeu. Non, aucun Depuis jeu. que je l'ai, c'est incroyable. Bon, là, on est vraiment sur le Chris Reeve aussi, donc là, c'est la perfection. Forcément. On est littéralement sur l'inventeur du système. Oui, c'est clair. C'est difficile de faire mieux. Et c'est pour montrer que le frame, c'est vraiment un très très bon système de verrouillage, très sécure et très joli. Voilà. Oh, j'y voilà. Tu peux enchaîner. On enchaîne avec ma troisième sélection, mon troisième système et mon dernier système, qui est encore une fois un système de déploiement qui n'est pas dissociable du système de verrouillage. Pourquoi ? Parce que je suis sur un OTF, ici un OTF double tranchant, donc out the front, pour ceux qui ne sauraient pas, ce qui signifie sortant du devant. Par le devant, en gros. Et donc pour moi, des qualités extrêmes qui vont plus ou moins se retrouver dans mes deux premières sélections, donc le Kinematic Lock et le Triad Lock. Ici, on a un petit peu une synthèse de tout ce qu'on avait avant, avec certains compromis évidemment, comme toujours. Tout d'abord, un déploiement parfaitement ambidextre, extrêmement simple, donc qui va s'affranchir de toute blessure à la main, si vous avez de l'arthrose, si vous manquez un doigt, si la main est mouillée, etc., vous n'aurez pas de problème de déploiement avec ça. Il suffit de pouvoir exercer une pression avec le pouce et la lame sort. Pour moi, c'est un atout, surtout sur un modèle comme celui-ci, destiné à des applications peut-être un peu moins civilisées que la plupart d'entre elles. Donc j'aime beaucoup ce système-là. Quand même que sur les anciennes générations Microtech, ça restait quand même assez balèze d'ouvrir le couteau. En tout cas, on peut le faire une fois, mais s'amuser avec 10 fois. C'est vrai. Mais ce que personnellement j'apprécie, parce que je ne fais pas joujou avec ça devant la télé. Donc voilà. Et j'apprécie la sécurité qu'apporte un système OTF, tout simplement, parce qu'une fois qu'il est dans la poche, il n'y aura pas de problème de déploiement intempestif dans la poche. Si la lame devait se déployer par un concours de hasard particulièrement délétère, elle resterait de toute façon logée dans le manche. Donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Il n'y aurait pas de souci de ce point de vue-là, il n'y a pas de bâillement de la lame, elle ne va pas venir impacter les doigts si on met les doigts dans la poche et que la lame s'est ouverte. Ici, il n'y a aucune chance de quoi que ce soit. Et pour venir actuer ce bouton-là, vu la pression que ça demande, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment être particulièrement indélicat. Plein d'avantages à ça peut se déployer dans une poche, un peu comme le Kinematic System. Pas besoin de donner des coups, des à-coups, d'élan à la lame ou je ne sais quoi. On peut la garder comme ça, pas besoin de bouger, ça se déploie dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle circonstance. C'est intéressant. Par contre, le bruit, tout trahira. Oui, mais c'est super cool. Et ça, c'est super important. Donc, le style, la badassitude est un critère que je ne néglige pas. Et avec le TF, on s'y retrouve très largement, selon moi. Ah oui, un petit point de détail quand même. Un déploiement et une rétractation qui va peut-être être plus difficile pour le non-initié. Alors, c'est un argument personnel, je pense qu'il y aurait des choses à redire à ça, mais je pense que quelqu'un qui ne connaît pas en coutellerie, qui n'y connaît rien du tout, aura du mal à déployer ça s'il devait le ramasser ou le confisquer ou le récupérer lors d'une altercation par exemple. Tu trouves ça par terre, tu ne connais rien à la coutellerie, comment tu déploies ce truc-là? Ça va te prendre quelques secondes je pense. Peut-être, et peut-être d'ailleurs même de base, il ne saura pas forcément que c'est un couteau. Peut-être même pas. C'est une clé USB version Après, XXL. il aurait pu servir pas dans une application couteau justement, puisqu'il a un brise-vitre, celui-là, et il a une prise relativement neutre. D'ailleurs, en parlant d'applications relativement neutres, forme de manche extrêmement neutre. On est ici, sur ce modèle en tout cas, sur un rectangle un petit peu travaillé, un petit peu chanfreiné, donc quelque chose de très neutre. Très très bon pour la prise en main, très ergonomique, dans toutes les positions, quel que soit le type de prise que vous préférez. Et c'est aussi très très facile, ça va être très conducif au changement de position. Donc pour qui est formé à ce genre d'application-là, c'est toujours intéressant, toujours bon à prendre. Encore une fois, on est un peu comme le Provoque, au final. On peut très bien l'avoir dans la main, en prévention. Voilà. Et tout simplement, on vient le sortir lorsque nécessaire. Voilà, lorsque nécessaire. Il s'agit d'ouvrir quand le colis sauvage se présente sur le porche. Bien sûr, voilà. Tac, hop, voilà. Voilà, terminé. On règle son compte et on a accès aux petits goodies, au nouveau colis de la CT. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les doigts qui ne sont toujours pas dans la trajectoire de la lame. Tout à fait. Super intéressant. Si le système de verrouillage devait céder par l'opération du Saint-Esprit, pas de risque pour l'utilisateur puisque la lame ne ferait que se rétracter dans le manche. Donc quoi qu'il arrive, aucun problème de ce point de vue-là, très très sécure pour l'utilisateur. Totalement ambidextre.
je crois que je l'ai déjà dit. Ah oui, et facile à déployer, même fatigué ou en stress. Parce qu'on a encore une fois qu'une seule pression, il n'y a pas de biomécanique fine, il n'y a pas de motricité fine à avoir, très très facile à déployer. Donc j'aime beaucoup l'OTF, en plus d'être extrêmement robuste. Il y a plein de vidéos tests sur YouTube de gens qui bâtonnent avec des OTF ou qui les plantent de toute leur force dans différents matériaux. On a très très peu d'échecs du système de verrouillage. Donc bien qu'il soit complexe, il reste extrêmement robuste malgré tout, en plus d'être extrêmement sécurisant pour l'utilisateur. Ce qui en fait, personnellement, mon troisième choix. Mais elle n'est pas bâtonnée avec. D'ailleurs, toi, tu l'as fait ou pas? Non, je ne l'ai pas fait. C'est bien, très bien. Voilà. Quand je serai particulièrement bien augmenté, peut-être que je me permettrai de bâtonner avec des Microtech. Ouais. Voilà, le jour où je bâtonnerai avec des Microtech, je considérerai avoir réussi ma vie. Quand tu auras écoulé le stock Bare Bones, on en parlera. Alors, du coup... le coup bas. Le coup bas. Et on va finir ensemble avec, bien sûr, le système anthologique. J'ai encore appris un mot aujourd'hui. Avec le système Axis Lock. Voilà, bien sûr, de chez Benchmade. Donc ici sur le Naro, ce très très beau couteau, ultra léger, très fin, avec ici les céramiques, simplement, pour avoir une fluidité extrême. Parce que c'est vrai que sur les Benchmade Bug Out, on sera sur des rondelles. Donc voilà, le système Axis Lock est un système, encore une fois, qui a été créé dans les années 1980, comme le Chris Reeve. Et du coup, ça a été inventé par Bill McHenry et Jason Williams. Qui a été repris ensuite, qui a été racheté par Benchmade. Et c'est devenu par la suite Axis Lock. Et ensuite, on a eu tellement de variations. Quel on a eu flair Clutch Lock. Quoi? Quel flair commercial de Benchmade. Ils ont racheté un brevet qui n'était pas le leur, qui est finalement devenu l'emblème absolu de leur marque. C'est ça. Incroyable. Ils ont eu le nez fin. Donc, comme je disais, beaucoup de variations avec les Clutch Lock, les Cross Lock et j'en passe. Donc la preuve, c'est pour ça que le Real Steel m'avait conquis, celui-ci en particulier, le petit Pyrrhix. La famille des crossbar lock ne fait que s'agrandir. Oui. Voilà. Tout le monde saute sur le bateau. Alors pourquoi d'ailleurs pas le compression lock? Tout simplement en termes d'esthétisme, on sera un peu moins loti qu'un Axis Lock. Simplement que là, on va garder ce système entre guillemets qui sera symétrique par rapport aux manches. Voilà. On trouve une logique en fait, voilà, simplement. On sait bien que la symétrie est une composante, peut-être la composante principale de l'esthétique. Voilà. C'est bien connu. Les proportions, c'est important. Donc le système Axis Lock, c'est tout simple, c'est deux petits ressorts de chaque côté de la platine, avec au milieu un barrel ou une petite goupille, simplement. Et on va avoir cette sensation, d'ailleurs c'est même pas sensation, c'est même assisté quelque part. Bien sûr. Voilà, parce qu'il y a des ressorts. Il y a une pression à ressort. Voilà, simplement. Donc c'est aussi un système d'ouverture qui est extraordinaire parce que c'est pour moi l'un des meilleurs systèmes d'ouverture et de blocage de lame aujourd'hui pour un port quotidien. Voilà, et d'ailleurs, une caractéristique intéressante de l'Axis Lock, c'est comme tu le dis, c'est à la fois un système d'ouverture et de verrouillage et aussi de fermeture. Oui. Ce qu'on n'a pas par exemple avec le Triad Lock. Le système d'ouverture ici sur un Recon One, c'est le thumb stud. Et le système de verrouillage et de fermeture, c'est le Triad Lock. Ici, combiné 3 en 1 finalement. Alors là, pour l'ergonomie, c'est incroyable. Je l'ai fait en pump stub, mais du coup, on peut le faire largement en Axis, tout simplement. Et pour ce qui est de l'accès de l'utilisation rapide pour couper un bout de ficelle, vraiment difficile de faire mieux que... À la limite, peut-être un OTF, qui va être un peu au même plan qu'un Axis Lock ou qu'un Crossbar Lock pour l'ergonomie. Pour l'utilisation rapide, c'est l'accès ultra rapide, tac, allez, on le range, on a coupé la lettre, c'est terminé. Quoi. Bon. En tout cas, très ergonomique. Voilà, donc que dire de plus sur l'Axis Lock, à part qu'il reçoit peut-être beaucoup de concurrence du button lock. Peut-être. Ouais, mais le button lock, t'es pas ambidextre. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Après, t'es pas sur les mêmes tarifs. Oui. Coup bas tarif. Et bon, quand même, l'Axis Lock, à savoir quand même que ça supporte 90 kg de pression. Ah oui, non, c'est robuste. Donc c'est très robuste quand même, à pas croire comme ça. Après, ce sera quand même plus fragile à la longue que les systèmes Triad Lock ou bien Frame Lock, simplement parce que, mine de rien, il y a des ressorts. Et peut-être plus sensible aussi à la pression dynamique. Parce que là, comme le système de verrouillage est dépendant de deux ressorts qui vont maintenir le baril dans son logement, si un choc devait survenir, il y a une chance que les ressorts soient vaincus et que le verrouillage se désengage, sans céder, mais tout simplement en se désengageant. Donc c'est, De toute façon, on va tester tout simplement. Je vais te frapper un grand coup sur la table avec le Naro. Non. Alors surtout, les yeux bien dans l'axe. Allez hop, tac.
Donc voilà pour la section en tout cas des systèmes de verrouillage, donc nos 3 préférés, hein, pour nous qu'on estime être les meilleurs. Encore une fois, mettez dans les commentaires votre meilleur système de verrouillage. Parce qu'on remarque quand même qu'il y a beaucoup de ténors du marché qui ne sont pas présents dans la sélection. C'est pas comme si on était à court d'exemples ici autour de nous et oui, c'est sûr, oui. Certains grands noms ne sont pas là. Ouais. Lannerlock. Et bon, du coup, tu me parlais tout à l'heure de dévoiler le système de verrouillage qui pour nous est dépassé. Et là-dessus, on se rejoint. On se rejoint. Je te laisse le dire. Parce que la foudre, ça se voit. Tu peux pas me léguer un bébé aussi. Allez, vas-y, dis-le. Le cran forcé. Le cran forcé. Voilà. Je suis forcé, je sais que ça vous met à cran, mais, le cran forcé, c'est peu sécurisant. En fait, on n'est presque pas sur un système de verrouillage. On est sur un système d'assistance à l'ouverture, au maintien ouvert, d'assistance au maintien ouvert, mais pas vraiment sur un système de verrouillage. Et le cran forcé est dangereux pour l'utilisateur. Tout dépend de l'utilisation, tout dépend de l'utilisateur et tout dépend du couteau sur lequel on retrouve ce système. Mais croyez-moi que je n'emmènerais pas large si je devais tailler du chêne pendant 10 minutes et refermer un cran forcé, les mains pleines de lichen, bien glissantes, en pleine forêt, à 2 heures à pied de la première route. Non, cran forcé pour moi dépassé. Esthétique, traditionnel, zen, tout ce qu'on veut, mais pas efficace. Voilà. Non, pas au quotidien surtout. Et maintenant, il y a beaucoup mieux, quoi. Il y a mieux. Voilà, on a progressé. Hein, on a tendu vers le progrès. Voilà. Donc maintenant, c'est système Axis. Voilà, surtout les rageux. Hein, N'hésitez pas. Allez-y dans les commentaires. Faites-nous un coaster, il n'y a pas de souci. On se fera un plaisir. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Avec grand plaisir. D'ici là, tenez-vous bien et restez affûtés. Et ciao. Ciao.